Le mouvement des satellites. La Lune et la Terre sont considérés comme des solides à répartition sphérique de masse, respectivement de centre C et O. Le centre de la Lune décrit une trajectoire circulaire ou bien quasi-circulaire. En réalité, elle est elliptique de rayon R dans le référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique, c'est un référentiel dont le centre ou bien l'origine est le centre de la Terre. Lorsqu'on étudie les mouvements de certains corps autour de la Terre, on utilise ce référentiel supposé galiléen, entre parenthèses fixe. On donne G0, la valeur du vecteur champ de pesanteur terrestre à la surface de la Terre, 9,8 mètres seconde moins 1, et RT, le rayon de la Terre, 6380 km. On vous demande d'exprimer la valeur du champ gravitationnel terrestre au centre de la Lune en fonction de G0, RT et R égale OC. Ici, on va confondre le champ de gravitation avec le champ de pesanteur de la Terre. En réalité, ils sont à peu près égaux en valeur et inclinés l'un par rapport à l'autre de quelques minutes. On va choisir comme référentiel le référentiel géocentrique. Le corps de référence, c'est la Terre. Donc, c'est le référentiel géocentrique. G égale à G, la constante de gravitation, fois masse de la Terre sur le rayon de la Terre plus h au carré. C'est la valeur du vecteur champ de gravitation terrestre. G0 qu'on va confondre avec la valeur du vecteur champ de gravitation à la surface de la Terre est égale et la valeur de G pour h égale à 0. Donc on va mettre h égale à 0, ça sera mt sur rt au carré, qui est égal à 9,8 newton kg moins 1. 9,8 newton kg moins 1. C'est la valeur de G0. On peut écrire G fois mt à partir de l'équation, de cette équation, G fois mt égale RT au carré fois G0. Et on va remplacer GMT ici par son expression. Donc, la valeur du vecteur champ de gravitation sera égale GMT qu'on va remplacer par G0 R carré sur RT plus H, le tout au carré. Donc, ça sera G0 fois RT ou bien R au carré sur petit r au carré. Petit r étant égal à RT plus H. Donc, on aura G0 sur RT au carré sur R au carré. Donc, si c'est RT, GMT égale G0 RT au carré, RT au carré, on aura enfin l'expression de G égale, donc on aura G égale en valeur G0 ou bien G0 RT au carré sur R
au carré. C'est l'expression demandée. Appliquez le théorème du centre d'inertie à la Lune dans le référentiel géocentrique pour exprimer l'accélération du centre d'inertie de la Lune. Le repère choisi, c'est le repère géocentrique. Le système qu'on va choisir, c'est la Lune comme système. La relation fondamentale nous dit la somme des forces est égale m fois a. L'unique force qui existe, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Donc, on va essayer de regarder cette force. Donc, la force exercée par la Terre sur la Lune, qui est égale m fois masse de la Lune fois a. C'est la RFD. Somme des forces, qui est FTL égale m de la Lune fois a. ML fois G, la somme des forces, c'est masse de la Lune fois G, qui est égale à ML fois A. La force exercée par la Terre sur la Lune n'est autre que le poids de la Lune, c'est-à-dire masse de la Lune fois G. On peut simplifier par ML, A sera égal à G. Donc l'accélération est égale à G. Cette accélération, elle est, comme on peut le voir, elle est centripète. Centripète. Elle est portée par n, par le vecteur n. Donc c'est une accélération normale. Donc a égale à n. Par suite, at égale à 0. L'accélération tangentielle est nulle. L'accélération tangentielle est nulle. Projection dans le repère de série freinée. Tn, c'est Tn. At, c'est dv sur dt qui est nul. Donc l'accélération tangentielle est nulle. Donc on aura une accélération tangentielle nulle. Par suite, la vitesse est constante. La dérivée d'une fonction nulle, cette fonction est une constante. Donc la vitesse est constante. Vitesse constante et mouvement circulaire. Donc ce sera un mouvement circulaire uniforme. L'accélération, elle est égale à l'accélération normale qui est égale à g. Le mouvement est donc circulaire uniforme. Le mouvement de la Lune autour de la Terre est circulaire uniforme. Déterminer en fonction de G0, RT et R la vitesse et la période de révolution. On sait que AN égale l'accélération lorsqu'elle est normale, elle est égale à V au carré sur R, qui est égal à G, dans notre cas, A égale à G. Donc on aura V au carré sur R égale G0 R carré, c'est-à-dire RT au carré sur R au carré, voire question 2. Donc V au carré sera égal à G0 fois RT au carré sur R au carré. C'est l'expression de V au carré. Donc V sera la racine. Donc V sera la racine de G0 RT au carré. RT au carré. RT au carré sur R au carré. C'est-à-dire, on a RT au carré. Donc c'est l'expression de V. La période. Pour déterminer la période c'est 2π sur θ point, puisque le mouvement est circulaire uniforme, t égale 2π sur θ point. Avec θ point, c'est v sur r. θ point, c'est la vitesse angulaire. Donc θ point, c'est v sur r. On aura t égale 2π sur θ point, c'est-à-dire sur v sur r, 2π r sur v. Donc t égale 2π r sur v. On aura 2π r sur v. T au carré égale 4π carré fois r carré sur v au carré. L'expression de t au carré. V au carré sera égal à G0 fois RT au carré sur R.
On remplace v carré par son expression. On trouve l'expression t au carré égale 4pi carré r au cube sur gm. T au carré sur r au cube égale 4pi carré sur gm nous rappelle l'expression de la troisième loi de Kepler. Si la période de révolution est égale à 27 jours, 7 heures 44 minutes, on nous demande de calculer la distance Terre-Lune. T au carré égale à cette expression. Donc on peut écrire R au cube égale T au carré fois Gm sur 4 pi au carré. Donc T au carré fois Gm égale 4 pi au carré R au cube, R au cube égale T au carré. On remplace T par sa valeur, 27 jours. 27 jours, c'est-à-dire 27 fois 24 heures fois 3600 secondes. On trouve la distance Terre-Lune, la distance moyenne Terre-Lune, égale à peu près à 378 000 km. Avec les salutations de voir YouTube.